Alors voici justement, Marie, un sujet qui aurait sans doute beaucoup plu à Jean-Pierre Pernaut. Marie Dupin, ce matin, ce sont des habitants de la région de Montpellier qui vous ont contacté. Ils se battent pour sauver leur chêne. Oui, imaginez au bout d'un chemin de terre à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier, un chêne massif, magnifique, impossible de le louper. Celui qui en parle le mieux, c'est Christophe Menichetti. Le chêne est dans le jardin de sa grand-mère et il a grandi avec lui. Déjà, il a un tronc qui fait 4 mètres de circonférence, 15 mètres de haut. Il a son houppier. Son houppier, c'est sa chevelure quelque part, qui fait 25 mètres de diamètre. Donc, il est imposant. Il est chez lui. Il est magnifique. Mais ce chêne, il représente beaucoup. Il représente ma maison familiale. Donc, j'ai plein de souvenirs. J'ai joué, j'ai fait du vélo sous le chêne. J'ai monté la garde dans le chêne, déguisé en militaire. Et c'est surtout le chêne de mon grand-père et de ma grand-mère qui m'ont élevé. Donc, voilà, il y a beaucoup de symboles derrière ce chêne. Il est magnifique ce chêne. Il est Quand on regarde incroyable, sur les ce images d'RMC Story, c'est vraiment un très très bel arbre. Mais alors, Marie, pourquoi est-ce que ce chêne est en danger? Parce qu'un projet immobilier se construit à quelques mètres de là. Pour sauver son chêne, Christophe a monté une association qui rassemble 60 personnes. Grâce à la justice, cette association a réussi à faire stopper pour l'instant le passage des engins de chantier, car le vieux chêne, en plus, il abrite un insecte protégé. Mais l'arbre n'est pas sauvé pour autant. Pourquoi? Parce qu'il est prévu de construire une route pour les habitants des futurs immeubles du projet immobilier, alors qu'il serait tout à fait possible de construire une autre route un peu plus loin, selon Alexia Roland, c'est l'avocate de l'association. Il faut se mobiliser pour trouver cette solution qui permettrait de préserver les intérêts des uns et des autres, parce que je ne conteste pas que ce promoteur, il a également des droits. On n'a pas vraiment d'informations et derrière nous, il y a tout un collectif. Ce qu'on attend, c'est juste des informations pour les rassurer. Leur dire, voilà, on a entendu, ça avance et telles sont les étapes. Est-ce que vous, Marie, vous avez réussi à obtenir des informations? Ah oui, c'était vraiment ça le plus important, parce qu'ils étaient dans le flou. Ça faisait des nouvelles qui n'avaient plus de nouvelles, justement, plus d'informations sur ce qui allait se passer. Johanna Chabas, elle, a réussi à interviewer le maire de Castelnau-le-Lez, Frédéric Laforgue. Officiellement, il n'est pas contre le fait de construire une autre route ailleurs. La seule contrainte qu'on a aujourd'hui, il y a une falaise le long du passage, donc il faudrait peut-être renforcer la falaise. Et en plus, vous avez dans ces falaises un oiseau qui s'appelle le guêpier, et donc il faut aussi préserver. Donc la métropole est en train d'étudier toutes les contraintes techniques. Il n'y a pas volonté de bloquer. S'il y avait eu volonté de bloquer, je vous aurais pas donné tous les renseignements que je viens de vous donner. Mais donc, quand est-ce qu'on pourrait avoir les résultats de ces études techniques? Moi, je pense dans les 6 mois. Il faut compter dans les 6 mois, je pense. Il pourrait y avoir une réponse. Mais je préfère rester prudent. Réponse dans 6 mois. Réponse dans 6 mois, c'est comme ça? On s'y engage? Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Alors, Et d'ici là, il sera protégé? C'est ce qu'on espère. En tout cas, il renvoie à une étude qui est menée par la Direction régionale de l'environnement, qu'on a évidemment contactée. Nous aussi, on va essayer d'obtenir cette étude. Voilà. Pour sauver... On prendra régulièrement des nouvelles de ce magnifique chêne. Pour sauver ce magnifique chêne, exactement. Merci.